Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Income. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut tout le monde et bienvenue dans le 3e épisode de Rising Income. Aujourd'hui, je vous embarque pour un voyage inédit, un voyage au cœur de votre esprit. Je vais vous guider dans un espace que vous connaissez sans vraiment l'avoir exploré. C'est un lieu caché où se mêlent vos pensées les plus intimes, vos rêves les plus fous et vos peurs les plus enfuies. J'ai envie de vous parler d'un phénomène que nous vivons tous, mais dont personne ne parle. Aujourd'hui, on va briser ce silence et mettre des mots sur ce que vous ressentez sans oser l'exprimer. Parce que cet endroit, ce n'est pas juste un lieu ordinaire, c'est le Big Bang de vos pensées. Alors, pour entrer dans cet espace, prenez un instant, respirez profondément et imaginez. C'est la nuit, vous êtes allongé dans votre lit, prêt à vous endormir, mais votre esprit refuse de se calmer. Vos pensées défilent, un tourbillon où vos désirs, vos peurs et vos espoirs se croisent. À ce moment, votre conscience, enfin libérée des distractions de la journée, commence à chuchoter. C'est là que les questions profondes surgissent, que les rêves oubliés refont surface et que les envies secrètes cherchent à se faire entendre. Et ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est aussi dans votre corps. Vous ressentez cette énergie qui monte comme une chaleur qui vous traverse, une pulsation intérieure avec un désir intense d'agir sur le champ. Vous ressentez cette sensation presque palpable d'être prêt à déplacer des montagnes, à tout transformer maintenant. Comme si dans cet instant, vous aviez la capacité de réaliser l'impossible, de faire ce que vous avez toujours voulu sans aucune limite. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas ? Moi, ça m'arrive tellement de fois et je me dis que je ne peux pas être la seule à le vivre. En tout cas, j'espère ne pas parler dans le vide, car c'est justement cette expérience qu'on va explorer dans cet épisode. Alors, ce phénomène, ce n'est pas juste une simple agitation nocturne. D'un point de vue scientifique, et oui, j'ai fait ma petite recherche, au lieu de ralentir pour dormir, notre cerveau reste bloqué en mode réflexion intense, amplifié par l'activation du système limbique qui ajoute une dimension émotionnelle. Et c'est aussi la libération de dopamine, l'hormone de la motivation, qui provoque cette sensation d'énergie et de pulsation dans le corps, nous poussant à agir alors que nous devrions être au repos. Moi, je l'appelle le syndrome de l'énergie mentale pure. Parce que ce phénomène, c'est bien plus qu'un simple trouble du sommeil. C'est une énergie intense et brute qui envahit à la fois l'esprit et le corps. Une activation mentale où les pensées affluent librement, sans filtre ni frein. Pour moi, c'est un éveil soudain de l'âme où l'esprit libère toute sa puissance et ses réflexions. Alors, voyons ensemble quand ce phénomène se manifeste. Bon, on sait que ça arrive la nuit, mais là, c'est plutôt dans quelle phase de notre vie? Pourquoi est-ce que ça arrive? Et surtout, comment peut-on le déchiffrer? Quand ce syndrome de l'énergie mentale pure se manifeste? Alors, croyez-le ou non, ce phénomène survient lorsque vous êtes prêt et que vous ne le réalisez pas encore. Il se déclenche au moment où votre âme commence à sentir que vous êtes apte à passer à autre chose. Cependant, elle sait aussi que même si vous êtes prêt au plus profond de vous-même, votre esprit n'est pas encore aligné et votre environnement ne vous permet pas encore d'avancer. Ça arrive souvent dans des phases où l'on se sent un peu perdu, lorsque notre vie extérieure ne s'aligne plus vraiment avec ce que l'on ressent à l'intérieur. On sait qu'on aspire à plus, qu'on veut accomplir davantage, mais il reste des doutes, des peurs, des obstacles à surmonter. C'est là que cet éveil intervient. Votre âme, votre voix intérieure vous parle doucement, vous envoie des signaux, des messages subtils. Elle sait que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Elle vous guide pas à pas, consciente que certains ajustements doivent encore se faire. En quelque sorte, elle temporise, vous laissant le temps de comprendre, de vous préparer et d'accueillir ces changements petit à petit. Elle sait que vous avez besoin de temps pour intégrer ces transformations, pour laisser ce qui doit changer s'installer et pour que les choses qui échappent encore à votre contrôle trouvent leur juste place. Mais, et là c'est un grand mais, tout cela ne fonctionne que si vous y prêtez attention. Si vous choisissez d'ignorer ces signaux, ne pas écouter cette voix intérieure malgré ses multiples tentatives, elle finira par se taire. Elle mettra son message en stand-by en attendant une autre opportunité de votre vie. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif à ces instants. Ils ne sont pas là par hasard.
Ils sont là pour vous encourager, vous préparer et vous aider à franchir une nouvelle étape de votre parcours. Alors, si ça vous arrive, ne cherchez surtout pas à chasser ces pensées ou à les ignorer pour vous endormir. Laissez-les venir, laissez-les exister. Ce n'est pas encore le moment de tout comprendre ou de tout analyser. Ce que je vous demande, c'est simplement de vous y accrocher. Suivez ces idées, vivez-les, ressentez-les. Chaque soir, donnez-leur un peu plus d'espace, un peu plus de présence. Maintenant, pourquoi ce phénomène vous arrive ? Il survient pour 2 raisons principales. D'abord parce qu'il y a un décalage entre ce que vous vivez au quotidien et ce que vous ressentez au fond de vous. C'est comme si votre esprit cherchait à rétablir l'équilibre, à attirer votre attention sur ce que vous ignorez en plein jour. Secondo, cet éveil se déclenche parce que durant la journée, on étouffe souvent nos désirs, on ignore nos doutes, on évite de se poser les questions difficiles. Mais la nuit, quand il n'y a plus de distraction, c'est là que tout ce qui a été refoulé remonte à la surface. C'est comme une bouée qui finit toujours par revenir à la surface de l'eau, peu importe combien de fois on l'a poussée vers le fond. Je suis sûre que vous avez déjà fait cette expérience. Et là, ça devient un peu grave quand même, car si vraiment vous vivez votre vie sans écouter votre voix intérieure, sans être conscient de vous-même, vous risquez de passer à côté de ce qui est vraiment important pour vous. Vous finirez par vous conformer aux attentes extérieures et oublier vos propres aspirations. Et plus vous ignorez cette voix, plus elle devient faible avec le temps, jusqu'à presque disparaître. Vous allez alors vous retrouver à vivre une vie qui ne vous ressemble pas. Et ça, c'est vraiment pas cool. C'est pour ça que ce phénomène s'active, pour vous montrer ce qui demande à être vu, ressenti, vécu. Et donc, réaligner ce que vous faites avec ce que vous êtes. Alors, agissez, mais agissez avec le cœur. Posez des questions qui vous ressemblent, qui résonnent avec votre être véritable. Soyez curieux de vous-même, explorez ces parties de vous que vous n'avez pas encore osé découvrir. N'attendez pas que la vie vous pousse, choisissez de l'écouter, de la vivre pleinement, ici, maintenant. Carl Jung a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Elle est super puissante cette citation, parce qu'elle nous rappelle que le vrai éveil ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qu'on découvre en soi. Regarder à l'extérieur, c'est se perdre dans les rêves et les illusions, mais se tourner vers l'intérieur, c'est choisir de s'éveiller et de se reconnecter à sa vérité. Et attention, là, je ne vous dis pas d'oublier votre environnement ou de négliger votre monde extérieur, mais de toujours garder une porte ouverte, un passage secret entre ces 2 mondes, un espace de va-et-vient constant pour faire des allers-retours, puiser dans ce que le monde vous offre tout en restant connecté à ce que vous êtes vraiment. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je vais un peu sortir du sujet, même si en vrai, tout est lié et interconnecté. Mais c'est important de le rappeler. Votre cerveau est super puissant, mais il ne suffit pas à lui seul. Vous devez apprendre à le relier avec toutes les composantes de vous-même. Votre âme, votre cœur, votre esprit, votre corps. Et c'est pas juste pour chercher cet équilibre. Enfin, oui, c'est important de le trouver, mais surtout pour être pleinement vous-même, pour découvrir votre constante, votre propre fréquence vibratoire, car c'est là que réside votre vrai pouvoir. Franchement, ne prenez pas ça à la légère, car c'est pas un signal à ignorer, c'est un rappel que vous avez le pouvoir de réécrire votre réalité. Et enfin, on arrive au plus intéressant, comment déchiffrer ces messages. Et tout simplement, il faut plonger au cœur de vous-même et ne pas rester à la surface. Ne vous contentez pas de regarder ces pensées passer. Travaillez-les, affinez-les, sculptez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent claires et palpables. Chaque nuit, chaque instant d'éveil, c'est une chance d'avancer et d'approfondir votre vision. Ce n'est pas un simple jeu mental, c'est une invitation à construire quelque chose de réel à partir de ce qui vous traverse. Alors, j'ai pour vous quelques étapes à suivre pour déchiffrer ces messages intérieurs et comprendre ce que votre esprit veut vraiment vous dire. Premièrement, écoutez avec présence. Ne fuyez pas vos pensées, même les plus inconfortables. Accueillez-les comme des messages porteurs de vérité enfuie. Capturez vos réflexions. Gardez un carnet à portée de main ou votre téléphone pour noter instantanément vos idées, même les idées les plus floues. Ces fragments deviendront plus tard des actions concrètes. Ressentez vos émotions. Chaque pensée vient avec une émotion. Ressentez-la pleinement. Cela vous aidera à comprendre ce qui mérite votre attention et ce qui cherche à être entendu en vous. Identifiez les déclencheurs. Observez quelles pensées activent cet état. Est-ce qu'elles sont liées à des choix non faits, des rêves repoussés, des doutes? Pour comprendre ce qui vous perturbe et ce qui cherche à émerger. Posez-vous des questions profondes. Demandez-vous ce que chaque pensée veut vous dire. Parfois, elle révèle une peur, un désir ou une aspiration que vous n'avez pas encore explorée.
Visualisez des actions concrètes. Ne laissez pas ces pensées en suspens. Imaginez les premières actions pour y répondre et transformez chaque réflexion en opportunité pour passer à l'action. Faites confiance à votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure. Même si elle défie la logique parfois, votre intuition vous guide vers ce qui est vraiment aligné avec vous. Et enfin, pratiquez la pleine conscience. Prenez des moments de calme pour méditer et recentrer vos pensées. Dans le silence, les réponses émergent plus clairement. Maintenant, vous avez tout en main pour vivre pleinement ces moments d'éveil et les comprendre. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas ces moments d'éveil vous échapper. Attrapez-les, faites-en le début de votre transformation. Je le dis parce que je vois tellement de gens autour de moi qui semblent éteints, comme s'ils avaient perdu leur flamme, alors qu'au fond, je sens encore des étincelles en eux. Ça me touche vraiment parce que c'est du gâchis de laisser cette lumière de côté. La transformation n'est pas un mythe ou un privilège réservé aux chanceux. Elle est l'essence même de la vie. Et vous êtes la vie. C'est pour vous, pour chacun de nous. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, qu'on manque parfois de force, qu'on doute, mais je suis là pour vous dire que c'est possible. Je veux vous encourager, vous pousser à ne pas vous abandonner. Il suffit d'un pas, d'un instant où vous écoutez cette petite voix en vous, et donc de déclencher le changement. Alors, faites-le. Et si vous ne faites rien, si vous ignorez ces signaux, le changement se produira quand même, mais vous ne le contrôlerez pas. Vous allez le subir, vous battre contre lui et probablement le rejeter. Votre vie risque de devenir un champ de bataille où vous serez toujours en conflit avec vous-même, en décalage avec ce que vous ressentez vraiment. N'attendez pas que la souffrance vous secoue brutalement pour vous réveiller. Ne laissez pas votre potentiel s'éteindre dans l'indifférence. Mettez-vous en éveil, soyez vigilant à l'intérieur, car chaque signal, chaque pensée, chaque émotion est une chance de grandir, de mieux comprendre et donc de mieux agir. C'est dans ces moments d'éveil que votre véritable pouvoir s'exprime. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tout ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a touché, vous a parlé, vous a peut-être même bousculé. Parce que ce syndrome de l'énergie mentale pure qui vous empêche de dormir, c'est votre âme qui vous secoue, qui vous rappelle que vous êtes vivant, que vous avez encore tant à accomplir. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, peu importe les doutes et les peurs, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour agir, mais vous avez le droit envers vous-même d'écouter, de ressentir et de suivre cette lumière intérieure. Parce qu'au fond, la plus grande tragédie, ce n'est pas de vous tromper, de douter ou de se perdre dans son chemin. La vraie perte, c'est de passer à côté de soi, de laisser le monde extérieur dicter votre vie alors que votre vrai pouvoir se trouve en vous. Le moment, c'est maintenant et la chance, c'est vous. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là et n'oubliez pas, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising Calm.